l'Aïd, à la fête du sacrifice que je m'apprête à célébrer. La fin justifie les moyens. Je dirais même plus, tous les moyens sont bons pour assouvir sa faim ou la faim de son prochain. En tout cas, c'est ce qui explique la présence d'un mouton bien installé, il n'est même pas attaché, dans ma cour depuis quelques jours. Et il est là, il ne bouge pas. C'est vrai, il ne bouge pas, il ne bêle pas non plus. C'est étrange, hein? Comme s'il était conscient d'être à la fin de son parcours. Il est vrai que j'ai jamais pris le temps de songer à son bonheur ou à son malheur. Je n'ai retenu que le prix de son honneur, être égorgé, pour que notre charité soit bien ordonnée et coordonnée avec celle de notre Seigneur bien-aimé. Abraham l'a fait pour prouver sa foi. Et les musulmans ont sacralisé et perpétué ce fait pour éprouver leur foi. Non pour se nourrir, mais pour nourrir tous les ventres affamés. Donc autrement dit, c'est pas une histoire de moutons qu'on amène à l'abattoir. Non, mais l'histoire de l'histoire, puisqu'elle est sacrée. Donc la moindre des choses est de s'y consacrer. Je le dis à l'intention de tous les fidèles qui ont encore du mal à remuer le couteau dans la plaie, à égorger un mouton qu'ils viennent à peine d'apprivoiser. C'est saignant, hein? C'est vrai, c'est plus saignant que de commander un steak haché dans un restaurant. On est touché. C'est vrai, c'est touchant. Moi, ça me touche. Et c'est vrai que j'ai même pas cherché à savoir pourquoi le mouton que j'ai acheté ne bêlait pas. Et il est muet, en fait. Et il est muet comme une carpe. C'est à se demander s'il fait pas exprès. Pour m'exprimer que son bonheur, il n'est pas dans le précaré que je lui ai réservé. Et hier, au beau milieu de la nuit, alors que je dormais, moi, mais profondément, j'ai été soudain réveillée par un étrange bruit. Et je me suis dit, tiens, et on dirait qu'il a retrouvé miraculeusement sa voix. C'est quand même bizarre, hein, juste la veille de son exécution. Et il continuait, comme pour m'alerter que quelque chose n'allait pas. À la fin, je sais pas ce qui m'a pris, ça m'a mise hors de moi en fait. Et je suis sortie, je me suis précipitée dehors pour lui dire de la fermer. Ferme-la! Et dès qu'il m'a vue, il s'est arrêté net de bêler. Et il m'a dit « Approche ». Il a parlé. Je vous jure qu'il m'a parlé. Je ne suis pas fêlée, il m'a parlé. Moi, je me suis approchée. Je tremblais, comme dans un film d'horreur ou de science-fiction, je sais pas. Dis-moi que tu n'as plus l'intention de m'égorger. Dis-le-moi. Il m'impressionna au point que j'ai dû me pincer
pour m'assurer que j'étais pas en train de faire un cauchemar. Il me regardait fixement, les yeux dans les yeux, en répétant « Dis-le-moi ». Oh, c'était plus un mouton, là. C'était un démon. Et j'avais besoin d'un exorciste musulman. Et puis, j'ai soudain réalisé que je disposais là d'une poule aux œufs d'or, d'un véritable trésor, un mouton qui parle, un mouton qui pense, un mouton qui redresse les torts. Dis-le-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sinon que je suis secouée de t'entendre parler. Mais t'inquiète pas, c'est plus la mort qui t'attend, mais la fin de tout déboire. Ta gloire, tu m'entends? Ta gloire. Tous les porcs seront à tes pieds pour t'entendre. Pour t'entendre parler. C'est un miracle. C'est un véritable miracle. Pas si vite, me dit-il. Si tu divulgues mon secret, je cesserai de parler. Et si tu m'exposes, c'est toi que tu exposes à la risée. On te prendra pour une folle alliée. J'étais complètement retournée en réalisant que mon trésor ne comportait pas une seule pépite en or. Juste quelques remords. Et il poursuivit comme pour m'achever. Je t'ai demandé de m'épargner et non de m'exploiter. C'est toi qui as maintenant le couteau sous la gorge. Tu as le choix. Non pas entre gagner ou perdre, mais entre perdre ou te perdre. C'est notre condition, à nous autres moutons. Moutonner. Ou regretter d'être nés.